Bonjour, voyons aujourd'hui comment faire des hypothèses en français. Il existe deux types d'hypothèses. Les hypothèses réelles, avec si présent suivi du présent, de l'impératif ou de futur. Ce sont des hypothèses possibles. Exemple, si j'ai le temps, je passe te voir. Si tu peux, viens me voir. S'il fait beau, j'irai à la plage. Il existe également des hypothèses irréelles. Si imparfait conditionnel présent ou si plus que parfait conditionnel passé. Ces hypothèses sont impossibles. Exemple, si j'étais un animal, je serais un chat. Si j'avais pu, je serais venu. Voyons ces deux phrases. Si je peux, je viendrai. Si je pouvais, je viendrais. Dans la première phrase, le verbe pouvoir est conjugué au présent. Le verbe venir est conjugué au futur simple. Cela signifie qu'il y a plus ou moins 50% de chances que je vienne. Dans la deuxième phrase, le verbe pouvoir est conjugué à l'imparfait. Le verbe venir est conjugué au conditionnel présent. Cela signifie qu'il y a peu de chances que je vienne. Autrement dit, la première phrase est possible. La deuxième phrase est peu probable, voire impossible. Prenons un autre exemple. Si j'avais pu, je serais venu. Le verbe pouvoir est conjugué au plus que parfait. Le verbe venir est conjugué au conditionnel passé. Cela signifie que je n'ai pas pu venir, et je le regrette. Cette hypothèse est donc complètement impossible. On ne peut pas changer le passé. Voyons à présent quand utiliser si ou s apostrophe. Si devient s apostrophe seulement devant il singulier ou il pluriel. Exemple, s'il fait beau, on ira nager. S'il travaillait plus, il réussirait. S'il venait, je serais content. Mais, si elle travaillait plus, elle réussirait. Si on veut, on peut. Voyons maintenant où placer si. Si est toujours placé avant la condition. Elle est suivie ensuite d'une conséquence hypothétique. Exemple, si tu passes en ville, achète du pain. Si j'avais su, je ne serais pas venu. Les propositions précédées de si sont des conditions. Les autres propositions sont des conséquences hypothétiques. La condition est suivie par une virgule. On peut cependant placer la conséquence avant la condition. Exemple, achète du pain si tu passes en ville. Je ne serais pas venu si j'avais su. Dans ces exemples, les conséquences sont placées avant les conditions. Il n'y a pas de virgule. Attention aux hypothèses irréelles. On ne doit pas conjuguer le verbe au conditionnel après si. Si je savais, je répondrais. Je répondrais si je savais. Le conditionnel n'est jamais précédé de si. Si est seulement suivi de l'imparfait ou du plus que parfait. Il est cependant possible de faire des hypothèses sans si, mais seulement avec des hypothèses irréelles. Les deux parties de la phrase sont alors au conditionnel présent ou passé, sans utiliser si. Exemple, je serai millionnaire, je ne travaillerai pas. Tu te serais levé plus tôt, tu n'aurais pas manqué ton bus.
On insiste alors sur le côté irréel. Voyons à présent quand utiliser les hypothèses réelles. On peut les utiliser pour faire une proposition. Si ça te dit, on mange au restaurant. Pour donner un ordre ou faire une demande. Si vous le permettez, laissez-moi finir. Ou alors pour présenter une conséquence. Si tu manges trop, tu seras malade. On peut utiliser les hypothèses irréelles pour présenter un rêve. Si j'étais riche, j'achèterais une villa. Pour présenter un regret, s'il n'avait pas plu, on aurait pu jouer au tennis. Il n'aurait pas plu, on aurait pu jouer au tennis. Ou encore pour faire un reproche. Si tu avais étudié, tu aurais réussi l'examen. Alors finalement, faire des hypothèses en français n'est pas si difficile.